de projecteur sur la journée européenne de l'obésité qui se joue en ce moment en Alsace et un peu partout en France. On en parle avec vous, docteur Hélène Stéphan. Vous êtes, je le rappelle, endocrinologue au pôle médico-chirurgical de la clinique Sainte-Anne de Strasbourg. Ça se passe à la Robertsau. Septième édition de cette journée sur l'obésité. Arrêtons-nous peut-être un mot sur ce mot, obésité. Ça concerne quel type de personnes, quel type de patients ? Oui, bien sûr, il y a des critères en fonction du poids et de la taille. Donc, il y a un calcul d'un indice qui est fait. Mais surtout, je voudrais dire à toutes les personnes qui se sentent concernées ou qui ont un proche concerné, bienvenue, venez vous renseigner. Ce sera sous la forme de questions-réponses. Ce sera tout à fait convivial. Il y aura des diététiciennes au niveau de l'accueil qui ont déjà des flyers qui sont préparés de façon à ce que vous ayez un certain nombre d'indications. Et puis, il y aura... alors au sous-sol, des diaporamas qui vont être déroulés régulièrement. Voilà, ça concerne la journée de demain à la clinique Sainte-Anne qui ouvre effectivement ses portes à toutes ces personnes atteintes ou touchées de près ou de loin par l'obésité. L'idée aussi, c'est d'expliquer ce que c'est que cette maladie. Est-ce qu'on en connaît les causes ? Vous posez une bonne question et il y a des réponses diverses. On ne connaît pas de cause exacte. Bien sûr, on pense qu'il y a des causes génétiques, il y a des causes liées environnementales, il y a des causes liées à des habitudes alimentaires et aussi à trop de sédentarité. Tout cela conjugué fait que le pourcentage d'obèses globalement en France et de par le monde augmente. On suit la piste américaine, j'allais dire, puisqu'on pendant très longtemps on pensait que les États-Unis étaient les seuls touchés par l'obésité. Aujourd'hui en France, c'est devenu aussi assez courant. Oui, bien sûr. Enfin, les États-Unis ont quand même encore un pourcentage d'obèses nettement plus important qu'en France ou dans d'autres pays d'Europe. Mais il y a une augmentation. Le tour de taille a augmenté ces dernières années, le tour de taille moyen, le poids a augmenté aussi, le nombre d'obèses par classe pour les enfants, il y en a aussi un peu plus. Il y a un suivi, vous suivez, il y a une étude épidémiologique. Il y a des études épidémiologiques qui montrent qu'il y a une augmentation régulière, malgré un certain nombre d'efforts qui sont faits. Alors face à l'obésité qui touche, je le rappelle, 17% de la population alsacienne, ce qui est quand même vraiment important, on est 2 points au-dessus de la moyenne nationale, me semble-t-il. Voilà, il y a 2 autres régions avant nous, c'est la région des régions du Nord et de Champagne-Ardenne. Picardie, Champagne-Ardenne. Quels sont le champ des possibles pour lutter contre cette maladie en termes de traitement? Qu'est-ce qui existe? Les régimes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est utile? Non, mais je crois que vraiment, il faut insister sur le fait que il faut une concertation pluridisciplinaire à partir du moment où il y a le diagnostic d'obésité, donc à partir d'un certain chiffre de BMI qui est posé. Donc voilà. Alors après, donc c'est le médecin traitant qui envoie le patient à un endocrinologue et ou un chirurgien. C'est comme ça que ça se passe dans ce pôle médico-chirurgical. Et ensuite, différents professionnels sont impliqués, c'est-à-dire diététiciennes, cardiologues, pneumologues éventuellement, gastro-entérologues, psychiatres, puisque bien sûr, il faut vérifier s'il n'y a pas de contre-indication à une prise en charge chirurgicale. Donc, et au terme de ce parcours, où bien sûr le patient est acteur de ce parcours, il doit en même temps faire des efforts sur le plan diététique et perdre un certain pourcentage de son poids. Donc, au terme de ce parcours qui dure environ 6 mois, il y a l'intervention chirurgicale. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi un suivi. Et ça, je crois que c'est important de le dire aussi. À partir du moment où les gens ont été opérés, il y a un traitement par vitamine à prendre pendant au moins 1 an. On n'est pas lâché dans la nature comme ça. Voilà, exactement. Vous parlez de traitement chirurgical, vous parlez c'est ce qu'on appelle les bypass, c'est ça ce dont vous parlez? Oui, il y a différents types d'interventions. Il y a sleeve, bypass, voilà, ça ce sont la différence, alors le bypass déjà, c'est quoi? C'est une sorte de... L'anneau, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Non, alors l'anneau, ça c'est encore autre chose. Ça se pratique encore parfois, mais quand même un petit peu, nettement moins. Voilà. Mais après, le type d'intervention, ça dépend vraiment du profil du patient et des résultats de tous les examens qu'on a obtenus. Mais c'est un passage obligatoire, la chirurgie? On peut essayer d'avoir d'autres... Il y a bien sûr aussi une prise en charge médicale et alors éventuellement une perte de poids. Il faut aussi vérifier s'il n'y a pas une cause vraiment endocrinienne à cette surcharge pondérale. Voilà. Mais disons, dans les obésités graves, obtenir justement une perte de 50% du poids, c'est quand même effectivement par chirurgie qu'on l'obtient. Et puis il faut quand même aussi voir que ça touche souvent des
personnalités qui ont eu des difficultés, qui ont un parcours social ou socio-professionnel plus difficile que d'autres. Voilà, ce sont des personnes qui doivent être accompagnées aussi, et pas uniquement sur le plan médical, sur le plan aussi psychologique. Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a effectivement des consultations auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Effectivement, à l'occasion d'une consultation pour obésité, on peut déclencher des consultations régulières auprès d'un psychiatre pour cette prise en charge. Voilà, ces journées européennes de l'obésité, c'est donc demain chez vous à la clinique Sainte-Anne de Strasbourg, avec, on vous le disait, à partir de 13h30 et jusqu'à 18h, des conférences, des rencontres, des débats. N'hésitez pas à venir vous renseigner. Tout le monde est là pour vous expliquer ce qu'il se passe quand on est obèse. Il y a également d'autres établissements qui sont mobilisés dans cette lutte. Je pense notamment à l'hôpital Émile Muller de Colmar, qui dès aujourd'hui organise sa journée d'information sur l'obésité jusqu'à 17h aujourd'hui donc à l'hôpital Émile Muller de Colmar. Et puis demain également, vous avez la clinique Sainte-Anne, il y a aussi la clinique des Diaconesses de Strasbourg qui organise également une après-midi d'information 14h30, 17h.